Bonjour et bienvenue, je suis le conférencier et l'évangéliste Loami Richardson et cette série s'intitule « Les trois anges rendus pratiques ». Si vous n'avez pas écouté notre dernière présentation, nous discutions de l'importance de ces messages des trois anges qui doivent être donnés au monde avant le retour de Jésus. Vous voyez, il n'y a aucune autre vérité qui doit être présentée avant que Jésus ne puisse revenir. Et le chapitre 13 d'Apocalypse, nous voyons cette grande controverse mise en place. Ces deux pouvoirs vont se réunir et forcer les gens à adorer une image. Et s'ils n'adorent pas cette image, ils ne pourront pas ni acheter, ni vendre, ou même vont être mis à mort. Et donc, ce que Dieu veut faire juste avant que cela n'arrive, il a envoyé un message dans Apocalypse versets 6 à 12, un message qui va préparer les gens pour ne pas recevoir cette marque et finalement accepter l'évangile de Jésus-Christ dans leur vie. Et donc, nous avons discuté de l'importance de l'évangile éternel. Matthieu 24, verset 14 dit que cet évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier, puis la fin viendra. Et ensuite, nous voyons ce même message être proclamé dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, que Jean déclare. J'ai vu un autre message où le mot ange signifie simplement message et nous voyons que Matthieu 24, verset 14 et Apocalypse verset 6 vont de pair. Vous voyez, il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés aujourd'hui dans le monde entier et nous voyons de la plume d'inspiration que Satan comprend l'importance de ces messages et que beaucoup de gens vont le rejeter, même de l'Église. Mais la raison pour laquelle ils le rejettent, ce message, c'est parce qu'ils ne voient pas comment chaque message est lié. Beaucoup proclament le message des trois anges, que nous ne devons pas recevoir la marque de la bête. Mais beaucoup de nous ne savons pas comment appliquer ces messages afin que nous puissions avoir une expérience. Donc c'est bien plus qu'une proclamation, mais cela doit être une démonstration. Donc avant de commencer, dans notre deuxième partie d'étude, inclinons la tête pour la prière. Père, merci de nous accorder le privilège impressionnant d'ouvrir ta parole. Et donc je prie maintenant que ton Saint-Esprit puisse être avec nous alors que nous ouvrons ces vérités précieuses contenues dans ta parole. Cache Loami Richardson derrière la croix et laisse ton Fils Jésus-Christ être révélé. Et que chaque personne qui entende ma voix puisse être attirée par cette belle image. Et nous le demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, revenons dans Colossiens chapitre 1 et le verset 26 et 27. Paul déclare dans Colossiens 1 que le mystère caché de tout temps et de tout âge mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Et quel est ce mystère que Paul déclare que les saints doivent démontrer aux gentils ou à l'incroyant? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, nous avons établi déjà dans notre étude précédente ensemble que c'est bien plus qu'une simple proclamation. Cela doit être une démonstration dans nos vies. Et avant que nous puissions même annoncer le message du premier ange, nous voyons que l'évangile éternel est annoncé au monde entier. Le livre Éducation, à la page 172, dit que les âmes qui sont nées à la ressemblance de Satan ont été transformés à l'image de Dieu. C'est le mystère. Comment se fait-il que quelqu'un qui était si contre les principes de Dieu, contre la parole de Dieu, tout d'un coup se transforme en cette image même? Elle dit dans Éducation que ce changement en lui-même est un miracle, des miracles. Un changement apporté par la parole est l'un des mystères les plus profonds du monde. Comment se fait-il que quelqu'un qui a grandi dans l'église se soit rebellé contre la voix de Dieu et tout d'un coup cherche les choses du monde et puis a le désir de vouloir revenir étudier la parole de Dieu et de faire des choses spirituelles? C'est en soi un miracle de tous les miracles. C'est le mystère de ce que la parole de Dieu peut réellement faire. Elle continue d'affirmer que nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons que le croire comme cela est déclaré par les Écritures. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Une connaissance de ce mystère remarqué fournit la clé pour tous les autres. Donc, la raison pour laquelle les gens n'acceptent pas le message des trois anges dans son ensemble ou dans la grande majorité comme ils le devraient, c'est parce qu'ils ne voient pas comment l'évangile éternel est en train de transformer nos vies. Et l'évangile est démontré dans nos actions extérieures. Il est dit dans Romains 16, 25 et 26, « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, pour amener à l'obéissance de la foi. »
Vous voyez, il va y avoir beaucoup d'évangiles qui vont être prêchés avant que Jésus ne vienne. L'évangile de la prospérité, que Dieu vous donnera tout ce que votre cœur désire, qu'il vous rendra riche et célèbre, frères et sœurs. C'est un évangile qui n'est pas l'évangile selon les Écritures. Nous avons établi que l'évangile des Écritures est un évangile trouvé dans Matthieu 24, verset 14, l'évangile trouvé dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, que cet évangile doit être démontré au monde entier. Alors, la fin viendra. Vous voyez clairement dans le chapitre 16 de Romains, versets 25 et 26, que mon évangile, l'évangile, n'est autre que la prédication de Jésus-Christ. Et comment sommes-nous capables de garder ses commandements? Par l'obéissance. Et la seule façon de le faire, c'est par la foi. Vous voyez, la parabole de Christ à la page 97, la véritable obéissance est la démonstration d'un principe de l'intérieur. Tant de fois nous disons que nous devons garder les commandements de Dieu et dire aux gens qu'ils doivent observer le sabbat et accepter la réforme de l'alimentation. Toutes ces précieuses vérités sont importantes, mais comment pourraient-ils faire pour obéir s'ils n'ont pas d'abord l'amour de Dieu dans leur cœur? Parce que nous devons être établis et comprendre que Jésus est mort pour nous alors même que nous étions pécheurs, selon Romains chapitre 8. Et donc, c'est une vraie obéissance, pas tous les types d'obéissance, mais la vraie obéissance est la réalisation et la manifestation du principe de l'intérieur. Dans les lieux élevés à la page 227, il est déclaré que si vous êtes en règle avec Dieu aujourd'hui, vous êtes prêts si Christ devait venir aujourd'hui. Ce dont vous avez besoin, c'est Christ formé en vous, l'espérance de la gloire. Donc je vais vous demander, avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, un sauveur qui vous sauve du péché et qui est prêt à vous donner la paix et la joie et permet à son Saint-Esprit d'œuvrer en vous la transformation nécessaire pour que le monde voie que Jésus vit vraiment? Témoignage pour les pasteurs à la page 389, elle déclare que lorsque ces paroles d'instruction ont été reçues et ont pris possession de nous, Jésus est pour nous une présence permanente contrôlant nos pensées, idées et actions. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Et il est l'espérance de la gloire. Le moi est mort, mais le Christ est le Sauveur vivant. Amen. Frères et sœurs, quand j'accepte l'évangile dans ma vie, je me rends compte que Jésus me sauve du péché. Il me donne le pouvoir d'obéir à ses commandements. Et nous voyons que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Sa présence demeure en moi. Il contrôle mes pensées, mes idées, mes paroles, mes actions. Quand les gens me voient, ils voient Jésus-Christ. Quand les gens disent « Comment se fait-il que tu sois transformé ?» Je peux simplement dire « C'est en croyant en sa parole et en croyant en son pouvoir de transformation. » C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, le verset 10 et 11 déclare pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et en croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et nous voyons qu'en fin de compte, Dieu veut que nous puissions augmenter dans la connaissance de qui est Jésus, afin qu'il puisse nous fortifier, afin que nous puissions démontrer ce pouvoir au monde. Et frères et sœurs, nous voyons que la même patience des saints qui se trouve dans Apocalypse 14, verset 12, c'est le même type de patience des saints qui est nécessaire ici dans Colossiens 1, verset 10. Nous devons être patients, nous devons supporter, mais alors que nous le faisons, nous devons le faire dans la joie. Sachant que c'est Jésus qui œuvre dans ma vie. Et peu importe ce que l'ennemi peut me jeter, peu importe ce que le monde peut dire de moi, ils peuvent voir la joie que Jésus apporte dans ma vie. Et j'attends patiemment que l'Esprit continue à me guider pour gouverner mes pensées et mes actions afin que Jésus puisse régner dans ma vie. Nous voyons dans Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11, la Bible déclare « Et ce que je vous demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Vous voyez, la seule façon dont nous pouvons désirer étudier la parole de Dieu, c'est de tomber amoureux de Jésus. Et alors que nous tombons amoureux de lui, notre désir est d'apprendre à le connaître. Et alors que nous le connaissons plus, nous désirons être comme lui. Nous voyons que dans Philippiens, il continue de dire « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et donc, ma question ici aujourd'hui, est-ce que
Vous voulez l'amour de Dieu dans votre vie? Voulez-vous expérimenter et démontrer l'évangile à ceux avec qui vous entrez en contact? Vous voyez, avant même que le message du premier ange ne soit donné, nous devons accepter l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile que Jésus sauve, l'évangile qu'il est prêt à transformer notre nature, nous revêtir de sa robe de justice et ensuite finalement permettre à son Esprit Saint de demeurer en nous afin que nous puissions démontrer les bons fruits qui révèlent que Jésus est un Dieu d'amour. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir le tout premier commandement trouvé dans le message du premier ange, là dans Apocalypse 14, verset 6. Et donc, nous allons parler à propos de ce que cela signifie de craindre Dieu. Remarquez ce qui est dit dans Apocalypse 14, verset 6 et 7. Disant d'une voix forte, de faire quoi? De craindre Dieu. Donc, après que l'évangile éternel soit prêché dans le monde entier, nous avons déjà établi ce qu'est l'évangile éternel. Maintenant, nous voyons le premier commandement qui nous est donné, c'est que nous puissions craindre Dieu et le deuxième commandement, c'est que nous puissions lui rendre gloire, car l'heure de son jugement est venue, et l'adorer, celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant, remarquez les trois messages urgents qui sont donnés ici dans Apocalypse 14, versets 6 et 7. Premièrement, nous devons craindre Dieu. Deuxièmement, nous devons lui rendre gloire. Et troisièmement, nous devons l'adorer. Maintenant, comprenez que toutes ces vérités doivent être mises dans leur bon ordre. Elles sont toutes liées. Et donc, ce que l'ennemi a fait, c'est qu'il nous a permis de nous concentrer sur un aspect du message, sans réaliser que tous ces messages sont liés ensemble. Et une fois qu'ils sont connectés, alors les gens seront en mesure de les comprendre et par conséquent, d'embrasser ce message. Donc, le premier commandement qui est donné dans le message du premier ange est de faire quoi? C'est de craindre Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez regarder ce que la Bible décrit comme étant la crainte selon Exode chapitre 20, versets 18 à 21. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne quoi? Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approchait de la nuée. Où était Dieu? Donc comprenez, alors que la présence de Dieu était révélée là au mont Sinaï, ici dans Exode 20, après qu'il ait donné les commandements au peuple d'Israël, ils se sont éloignés parce qu'ils tremblaient et craignaient en la présence même de Dieu. Moïse dit, ne craignez pas, car Dieu est venu pour vous tester. La raison pour laquelle il y avait de la peur, c'est parce qu'il y avait du péché dans leur cœur et le péché dans le camp. Nous voyons aussi cela dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Regardez les tout premiers mots de Dieu après que le péché soit entré dans le monde. Il est dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Nous voyons l'image de l'évangile ici même trouvée dans Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, alors qu'ils se sont rebellés contre son commandement et ont mangé du fruit que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Ici, nous voyons Dieu venir et chercher ses enfants. Mais qu'est-ce qui a poussé Adam à fuir Dieu et non pas vers Dieu? Il dit qu'il a entendu sa voix dans le jardin et qu'il avait peur car il était nu et il s'est caché. Vous voyez, quand il y a des péchés dans nos vies, naturellement, cela provoque une peur et ne nous permet pas de nous tenir dans la présence même de Dieu. Mais est-ce que c'est ce que la Bible décrit comme étant ce que signifie craindre Dieu? Remarquez ce que Exode chapitre 3 versets 2 à 6 nous dit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et donc, nous voyons que ici, alors qu'il se tenait en la présence même de Dieu, Moïse se tient là, mais pourquoi n'a-t-il pas été consumé par la présence de Dieu? Frères et sœurs, parce que le péché est ôté dans la présence de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 12, verset 28. « C'est pourquoi,
Recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et quel type de crainte? Une crainte pieuse. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Nous voyons que cette peur, naturellement, la peur que l'homme possède, c'est une peur que Dieu le consume tant qu'il y a du péché dans son cœur. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de le révérer et le vénérer comme le vrai Dieu. Genèse 22:12, il est dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que quoi? Tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il est intéressant que lorsque vous lisez les Écritures, la première fois que l'amour est utilisé dans la Bible, c'est en relation avec un père sacrifiant son enfant. Et parce qu'Abraham désirait que Dieu le bénisse avec un fils, il était prêt à abandonner son fils pour Dieu, parce qu'il aimait Dieu plus qu'il n'aimait son fils. Et Dieu dit, avant même de mettre la main sur ce garçon, comprends que je t'ai testé et que tu as réussi le test parce que tu es prêt à m'obéir plus que ce que tu désirais le plus dans toute ta vie. Et donc parce que tu ne m'as pas retenu, ton fils unique, comprends que tu me crains. Remarquez ce qui est dit dans Proverbe 29, verset 25. La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Comprenez, ceux qui mettent leur confiance en l'homme, cela devient un piège, mais ceux qui font confiance à Dieu seront en sécurité. Maintenant, mettons cela dans le contexte d'Apocalypse 13. Comprenez que même si nous voyons dans Apocalypse 13 ces deux pouvoirs qui se réunissent et disent à la majorité du monde que si vous n'avez pas confiance en nous, vous ne pourrez pas acheter ou vendre et vous serez mis à mort. Et il va y avoir beaucoup de gens, par la peur de ce que l'homme peut leur faire, qui vont faire confiance à l'homme afin qu'il puisse pourvoir à leurs besoins nécessaires pour survivre. Mais nous voyons que selon Proverbe 29, verset 25, que c'est un piège, c'est un piège. Et voici ce que Dieu dit dans Apocalypse 14, verset 26, que ceux qui font confiance en Dieu seront en sécurité. Donc à la fin, à qui faisons-nous confiance? Allons-nous faire confiance à l'homme, comme nous le voyons dans Apocalypse 13, qui nous amène finalement à être séparés de Dieu éternellement, ou à nous faire confiance à Dieu et au message donné dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Donc la question, c'est de voir c'est quoi la peur et ce que la peur n'est pas. Dieu ne veut pas que nous soyons effrayés par lui, mais il veut que nous l'adorions et le vénérions comme le vrai Dieu. Donc quand nous craignons vraiment Dieu, nous sommes prêts à donner tout ce que nous avons et possédons qui est nécessaire pour que nous lui obéissions. Mais la seule façon pour que nous soyons prêts à obéir, c'est que au début, nous ayons une relation d'amour et de salut avec Jésus-Christ. Et donc maintenant, nous voulons savoir comment la peur nous aide-t-elle dans notre relation avec Dieu. Regardez ce qui est dit dans Psaume 111 et verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc comprenez que craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et comprendre la sagesse, c'est comprendre ses commandements. Alors, est-ce que vous voyez le premier commandement donné ici dans Apocalypse 14, verset 6? Le premier commandement, après que l'évangile éternel ne soit prêché, c'est de craindre Dieu. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de lui, laissez ce péché qui vous sépare de lui être consumé par son amour ardent envers vous, et par conséquent, Dieu veut que nous le vénérions comme un Dieu qui devrait être adoré. Mais ici, dans Psaume chapitre 111 et verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la sagesse est obtenue en connaissant ses commandements. Psaume 25 et verset 12, la Bible dit, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Donc comprenez, la crainte de Dieu, selon le livre de Psaume, c'est le début de la sagesse, et cette sagesse commence par comprendre les commandements de Dieu, qu'ils sont une transcription de qui est Dieu, un Dieu d'amour. Et dans Psaume 25 et le verset 12, nous voyons que la question est posée, qui est l'homme qui craint l'Éternel? C'est celui auquel l'Éternel peut apprendre à choisir un chemin dans lequel Dieu veut le conduire. Maintenant, voici le secret. Le secret se trouve dans Psaume 25 et le verset 14, où la Bible déclare « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Maintenant, essayons de mettre toutes ces pièces ensemble.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est de comprendre ses commandements. Et ces commandements sont équivalents à la loi de Dieu, qui est une transcription de qui est Dieu. Au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître, alors que nous obéissons à ses commandements, nous voyons que Dieu veut et désire enseigner à ses enfants ce que signifie avoir une relation avec lui. Alors nous voyons dans Psaume chapitre 25 et le verset 14 que le secret pour avoir cette relation avec Dieu est de le craindre, et Dieu ne montrera son alliance qu'à ceux qui veulent vraiment lui obéir. Regardez ce qui est dit dans Psaume 31 et verset 20. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Donc nous voyons que, alors que nous craignons Dieu, alors que nous arrivons à une connaissance, à la sagesse de ses commandements, alors qu'il nous enseigne à obéir à sa volonté, alors qu'il nous révèle son alliance, nous voyons que Dieu garde cette alliance dans nos cœurs. Et notez ce qui est dit dans Proverbes chapitre 2 et le verset 5. Alors vous comprendrez la crainte de l'Éternel et trouverez la connaissance de Dieu. Ce n'est que lorsque Dieu place son alliance dans nos cœurs qu'il nous révèle son désir d'être un avec lui à nouveau, alors qu'il nous enseigne la sagesse en révélant ses commandements, alors qu'il nous révèle son caractère à travers les commandements de Dieu. Nous voyons que Dieu révèle son alliance secrète dans nos cœurs. Puis, nous entrons dans la connaissance de qui est Dieu. Alors, quel est le désir ultime de Dieu pour vous et moi? Deutéronome chapitre 5, le verset 29 nous dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Vous voyez le désir de Dieu que nous le craignons et par conséquent gardions ses commandements, c'est pour que tout aille bien pour nous et nos enfants également. Deutéronome 30 et le verset 1 et 2. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, verset 2, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit au verset 6? Il est dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras, pourquoi? Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Le désir de Dieu est de placer sa parole dans nos cœurs. Il désire que nous vivions éternellement, non seulement nous, mais aussi nos descendants. Et il dit que l'Éternel circoncira nos cœurs. Ce n'est pas à nous de changer la façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons. C'est à Dieu de le faire. Nous devons simplement nous conformer à ses souhaits. Deutéronome chapitre 30, le verset 19, la Bible dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Vous voyez, Dieu dit, voici un excellent test. Choisissez soit la vie, soit la mort. Choisissez la bénédiction ou la malédiction. Et il dit, si vous ne savez pas la réponse à la question, il dit, choisissez la vie. Il veut que nous vivions. Et non seulement nous, mais nos descendants également. Deutéronome chapitre 30, le verset 20, il dit pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et Dieu veut que nous entrions dans une relation d'amour avec lui, afin que nous connaissions Dieu, afin que nous puissions l'aimer, afin que nous puissions entendre sa voix, non seulement l'entendre, mais y obéir, que nous puissions nous accrocher à lui, parce que nous réaliserons qu'il est notre seule source de force, et par conséquent, nos jours ici sur terre seront allongés. Alors nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 30 et le verset 20. Et c'est ainsi que tu pourras habiter dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est le désir de Dieu pour son peuple. Il veut que nous entrions dans cette relation d'alliance avec lui, alors qu'il nous révèle ses commandements, qui sont une transcription de son caractère, qui est un caractère d'amour. Il dit, au fur et à mesure que tu apprends à me connaître, tu tomberas amoureux de moi, et la connaissance et la sagesse de moi augmenteront, et je ferai le travail dans ton cœur. Il n'y a rien que tu puisses faire pour te sauver, je le ferai pour toi. Mon désir, c'est que tu sois une bénédiction ici sur terre, mais non seulement toi, mais aussi tes descendants.
également. Remarquez ce que Proverbe chapitre 8 et le verset 13 déclarent. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et le mal n'est rien d'autre que l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas simplement enlever le péché de notre vie, mais aussi entrer dans une relation avec lui, comprenant ses commandements, obéissant à sa parole et en lui permettant de nous transformer de l'intérieur. Mais nous voyons selon Proverbe 8, verset 13, que la crainte de l'Éternel n'est pas seulement d'aimer Dieu, mais d'haïr le mal. Et tant de fois, je vois des pasteurs venir sur la chair, très orgueilleux, très arrogants, prêchant le message du troisième ange, mais nous pouvons voir que leur vie ne reflète pas qu'ils sont tombés amoureux de Jésus. Vous voyez, la crainte de l'Éternel est d'haïr les choses que Dieu est et d'aimer les choses que Dieu aime. Et ce que Dieu déteste, c'est l'orgueil et l'arrogance. Et frères et sœurs, même dans nos églises, nous voyons des gens élevés, ceux qui font preuve d'un esprit si orgueilleux et arrogant. Nous les mettons sur les chairs prêchant ou ce qu'ils pensent être l'évangile éternel. Alors qu'en réalité, Dieu dit, vous ne comprenez pas ce que signifie me craindre parce que je déteste la chose même que vous démontrez. Mais il est dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il, nous conserva la vie, comme il le fait aujourd'hui. Alors, nous aurons la justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Vous voyez, l'Éternel nous a ordonné d'observer tous les commandements, toutes ses ordonnances, et par conséquent, voici ce que signifie craindre l'Éternel, notre Dieu. Il veut que nous fassions toujours le bien. Dans quel but? Afin qu'il puisse nous préserver et que nous ayons la justice en partage. Donc nous voyons le message de la justification par la foi, même déclaré là, dans le premier commandement du premier ange. Psaume 145, verset 19, alors que nous terminons. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Vous voyez, une fois que nous entrons dans une relation avec Dieu, une fois que nous comprenons ce que signifie le craindre, alors nous comprendrons ce que signifie l'aimer. Et alors que nous l'aimons, notre désir est de faire les désirs de Dieu. Et alors que nous désirons faire la volonté de Dieu, il exaucera les désirs de nos cœurs parce qu'ils sont alignés avec ce que lui veut. Mais Dieu peut seulement exaucer les désirs de nos cœurs si nous le craignons. Psaume 147, 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Citant ceux qui entrent dans cette relation avec Dieu, en qui Dieu trouve son plaisir, et qui espèrent en sa miséricorde également. Proverbe chapitre 1, versets 28 et 29. Il déclare, « Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Frères et sœurs, nous allons finir ici parce que nous allons voir que ceux qui rejettent la crainte de Dieu choisissent finalement d'haïr la connaissance. Ils choisissent de ne pas chercher la voie de Dieu. Et nous allons voir que dans les derniers jours, lorsque ces individus qui ont rejeté la connaissance, qui ont rejeté Christ, vont se demander pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières, nous allons voir pourquoi il ne répond pas à leurs prières. C'est parce que ces individus ont choisi de ne pas craindre l'Éternel. Ils ont choisi de ne pas le chercher diligemment. Et nous couvrirons cela lors de notre prochaine présentation. Prions. Père, merci beaucoup pour ton amour, pour ta grâce et pour nous avoir révélé ce que signifie vraiment te craindre. Alors que nous concluons cette étude, que ces paroles demeurent dans nos cœurs afin que nous puissions démontrer ces fruits au monde autour de nous. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.